La beauté, c'est ce qui plaît au sens, à l'œil et à l'âme. C'est une harmonie entre les formes et un certain équilibre. Il y a toujours ce débat-là, la beauté est-elle subjective ou objective? D'un côté, il y a ce qu'on dit, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Et de l'autre, il y a des formes qui sont reconnues pour être universellement attirantes. Comme par exemple un visage symétrique ou alors des couleurs vives. En science aussi, il existe une beauté. Les scientifiques disent que l'univers est esthétique. L'univers est une structure de motifs esthétiques, comme avec la suite de Fibonacci, les orbites elliptiques, ou encore la forme des galaxies, les maths précises ou les nébuleuses. En science, la beauté est présente dans la nature et c'est un langage de l'univers. En philosophie, par contre, Platon dit que la beauté, on la verra jamais, on ne pourra pas la voir car on est dans la caverne, et dans la caverne, on ne voit que le reflet. Donc pour Platon, dans ce monde, on ne verra que les reflets de la vraie beauté. Mais la vraie beauté, la source, elle n'existe pas ici. Nietzsche, lui, met souvent en relation la beauté avec quelque chose de dangereux, une séduction dangereuse. Simone Weil, elle vient contraster et elle dit que la beauté, c'est l'expérimentation du bien, que tout ce qui est bien est beau et qu'on l'expérimente comme ça. La beauté est aussi présente en psychologie. Tout d'abord, il y a un facteur biologique où nous sommes programmés, entre guillemets, à répondre positivement à certains signaux, comme un visage symétrique, comme des couleurs, ou alors une odeur d'un bon parfum. Il y a aussi en psychologie l'effet de halo. C'est l'effet où les personnes qui sont vues comme belles, qui sont perçues comme belles, sont souvent associées à plus d'intelligence, plus de gentillesse, plus d'autres qualités positives en quelque sorte, alors que parfois c'est pas le cas. Chez la personne qui possède la beauté, il y a aussi cette question de méfiance. Est-ce que les autres sont intéressés par plus que ça? Et il y a aussi un sentiment d'inaccessibilité parce que la beauté évolue toujours et est toujours placée comme inaccessible. En art, les artistes tentent depuis toujours de reproduire, de représenter, voire de transgresser la beauté. Par exemple avec les statues grecques. Puis il y a aussi les artistes qui ne veulent pas plaire mais déranger avec le concept de la beauté, qui par exemple mettent en avant une beauté un peu étrange, une beauté un peu controversée, une beauté un peu polémique. En spiritualité, la beauté aussi existe, mais c'est la beauté de l'âme, c'est la beauté intérieure. Ce serait cette lumière intérieure-là qui expliquerait pourquoi quelqu'un d'ordinaire qui possède cette lumière serait plus attirante que quelqu'un de considéré comme beau, mais qui ne possède pas cette lumière-là par exemple. Puis il y a aussi un peu l'idée morbide de la beauté. Dans l'histoire, certains artistes ont idéalisé la femme morte, ont idéalisé les visages endormis, surtout féminins, par exemple avec Ophélie, et des portraits post-mortem, un peu comme une admiration du macabre, où la mort est romantisée, voire érotisée. D'ailleurs, il y a aussi l'idéalisation de la mort jeune, d'une personne à son apogée, parce qu'on dit qu'elle est forever young, jeune pour toujours. Il y a aussi une injustice invisible dans la société où les personnes considérées comme belles ont moins de chances d'être jugées, car elles auront l'air clean. D'ailleurs, même les criminels qui sont beaux, par exemple, sont jugés d'une manière différente. Ils sont perçus comme séduisants, donc moins dangereux, ou alors dangereux, mais selon certaines personnes, ça fait bad boy, bad girl, donc c'est pas grave. Il y a différents types de beauté dans le monde. La beauté physique d'une personne, la voix, son physique, son apparence. Il y a la beauté de la nature, les papillons, le ciel, un ruisseau, une rivière. Il y a aussi une beauté moins visible, mais plus bouleversante, qui est la beauté de la vie, par exemple avec les rencontres hasardeuses, les cafés ou les recommencements, ou quelque chose de grandiose ou même de petit qui se passe dans notre vie et qui nous apporte de la joie et du bonheur. Un autre type de beauté, c'est la beauté de la souffrance qui est mise en avant, par exemple dans les œuvres qui sont créées, dans les arts ou alors dans la culture, où la souffrance est mise en avant, car c'est considéré comme plus bouleversant, plus touchant. Il y a une glorification de la douleur car il y a une certaine forme de beauté que les gens perçoivent dans ça. C'est dans la douleur que le regard est plus profond, que les larmes sont plus impactantes. Voilà pourquoi l'humain serait attiré par les histoires dramatiques, les histoires d'action et d'aventure. En gros, la souffrance, elle révèle une forme de tendresse, d'humilité, de sentiments plus profonds. Et inconsciemment, c'est ça qui rendrait beau. Il y a aussi la beauté dans les souvenirs, dans la nostalgie par exemple. C'est la beauté de l'absence. C'est un peu comme la beauté qu'on perçoit dans un désespoir silencieux. Selon les anciens chants américains, la beauté c'est le lien avec la terre et avec le vivant. Selon les poètes modernes, la beauté se trouve dans le chaos. Dostoïevski, lui, dit que la beauté sauvera le monde. Kant, lui, dit que la beauté est ce qui réjouit toujours les yeux. Et enfin, les sages soufis, eux, disent que la beauté, c'est ce qui rapproche de Dieu. Voilà, c'est une petite minute suspendue. Je voulais faire le tour de la beauté de ce concept-là. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et merci d'avoir regardé la vidéo.